Alors nous sommes aujourd'hui devant les ports francs pour annoncer la découverte de ce lieu qui est en fait pas les ports francs, c'est la véritable caverne d'Ali Baba que nous avons découvert. C'est une découverte archéologique majeure pour Genève et nous espérons que ça aura de grandes retombées, particulièrement des retombées fiscales. Parce que ce qui se passe derrière, ce qui se trame derrière les murs de ce port franc, et nous nous en sommes rendus compte dans le cadre de l'affaire Bouvier, qu'il y a des deals avec des montants exceptionnellement hauts, d'œuvres d'art ou autres, et que ces deals échappent totalement à l'État et aux impôts. Les choses qui sont déposées là-dedans sont déposées dans un statut spécial de dépôt hors douane, et ce dépôt fait que vous pouvez avoir ces objets-là, vous ne payez pas la TVA sur ce qui est déposé dedans, et vous pouvez en faire ce que vous voulez, les acheter, les revendre, les re-revendre, les re-acheter, etc., faire du business, les envoyer ailleurs, dans d'autres ports francs ou dans d'autres pays. Il n'y a à peu près aucun contrôle possible sur ce genre de business. Et donc, nous soupçonnons fortement ce lieu d'être un trou noir fiscal. Nous exigeons aujourd'hui que les autorités cantonales prennent l'affaire très sérieusement en main pour être sûrs qu'il ne se passe pas de blanchiment d'argent ou d'autres malversations, d'évasion fiscale, etc. dans ces lieux, des lieux qui appartiennent à 87% au canton de Genève. Et donc, nous voulons que l'État de Genève enquête sérieusement et nous pensons qu'il faut remettre en question même le statut de ce lieu, qui est un lieu quand même extrêmement particulier, et nous ne sommes pas les seuls. La commission de contrôle financière fédérale s'est penchée dessus et a dit qu'il y avait de graves lacunes au niveau des contrôles douaniers sur ce qui se passe dedans. Et l'OCDE et le GAFI, qui est le groupe d'études financières du G7, ont révélé qu'il y a d'énormes risques de blanchiment d'argent dans l'existence même de ces ports francs. Donc, nous voulons que l'État, pour une fois, soit à la pointe dans ce genre de combat et pas en arrière, garde comme ça l'a été dans, par exemple, les questions d'évasion fiscale, de secret bancaire, etc. Il est donc extrêmement important, dans une période où on sait qu'il va y avoir des problèmes au niveau des rentrées fiscales, d'être sûr de pouvoir optimiser tout ce qu'on peut optimiser en termes de rentrée fiscale dans des lieux comme celui-ci et qu'il ne puisse pas y avoir de trous noirs fiscaux, de zones de non-droit dans lesquelles on peut faire du business et puis après sortir l'argent dans quelques paradis fiscaux ou que sais-je. Et cela dans un endroit qui fait partie de la ville, du canton de Genève et qui appartient à 87% au canton de Genève. Dans l'affaire Bouvier-Ryboloviev, c'est plus de 2 milliards qui se sont échangés d'argent pour 40 tableaux. Sur ces 2 milliards, il y a un bénéfice, selon un certain nombre d'informations qui ont été rendues publiques, de 500 millions. Ce qui est important, c'est le fisc. Est-ce que le fisc a eu connaissance de ces transactions et des bénéfices qui ont été faits? Et est-ce que le fisc a imposé, est-ce que ça a été déclaré? Parce que tout un chacun doit déclarer chaque année ses impôts et on demande que ce soit la même chose des transactions qui sont faites ici. Et donc la question qu'on pose, avec le faisceau d'indices que nous avons découvert dans la presse, que le juge de Monaco a découvert aussi, qui sont publics maintenant, on pose la question, j'ai posé par 2 fois, il y a un mois et aujourd'hui, des questions très précises pour savoir si les 750 000 francs que M. Yves Bouvier a reçus pour la vente d'un seul tableau, ont été signalés au fisc et imposés comme il se doit dans notre canton. Quand on a un tableau qui se vend 118 millions, c'est plus cher qu'un Boeing, pour donner un ordre de grandeur. Et que d'abord la somme pour un tableau est astronomique, mais ça en définitive c'est pas très grave. La question c'est de savoir si les bénéfices qui ont été faits dans cette transaction, puisqu'on sait qu'il a été acheté 96 millions à peu près, ces bénéfices-là, cette marge-là, est-ce qu'elle a été imposée? On se limite à poser cette question.